Saleté de poste. Allez, tu vas marcher, oui. Du 30 mai au 8 juin 2014, le festival L'Art est dans ma nature s'est penché sur notre patrimoine local. Philippe Chambos nous reçoit chez lui, au jardin de Malrigou, à Saint-Jean-d'Estissac. Céramistes, sculpteurs, plasticiens y exposent en parfaite harmonie dans ces jardins de la biodiversité. L'occasion de découvrir le livre de Philippe Chambost, Paysages de cabanes en pays de Villamblar. Et également une exposition de cabanes en partenariat avec le château de Villamblar et les jardins du paradis à Montagnac-la-Crems. L'idée d'exposer ici à Saint-Jean-d'Estissac, sur ce lieu à l'hospice de Malrigou, elle est venue très tôt au début des années 2000 et en fait nos premières manifestations c'était en 2005. Et à l'époque, je n'avais pas trouvé le nom, L'Art est dans ma nature, ça s'appelait Patrimoine et Innovation. Enfin, c'était faire le lien entre le patrimoine architectural, le patrimoine artistique. Mon père était sculpteur céramiste, mes parents travaillaient ici. Et puis avec la création contemporaine, pour faire vivre le lieu et pour que le public se déplace, il faut faire venir et puis il faut présenter maintenant de l'art contemporain. D'accord, donc le principe c'est aussi un circuit sur plusieurs lieux. Alors c'est devenu depuis 2010, nous avons collaboré avec Philippe Buret au Jardin de la Brande, on a ouvert également en même temps avec le jardin associatif de Bellem à Montagnac-la-Crems. Et en fait ça a plu énormément que de pouvoir se promener en vallée de la Crems, c'était ça la finalité, faire connaître ce territoire à l'écart des sentiers battus. On n'est pas en vallée de la Dordogne, on n'est pas en vallée de la Vézère, on est vraiment hors circuit ici. Et il n'y a pas de grands châteaux, il y a le château de Montréal bien sûr, mais c'est surtout du petit patrimoine et puis des petits trésors cachés, des maisons fortes, des moulins, des maisons paysannes. La démarche, l'exposition est surtout axée sur les sculpteurs et les céramistes, on va dire, puisqu'il y a un passé céramique ici. Et puis surtout, mes parents en 65 rachètent cette propriété à un décorateur, monsieur et madame Serge Royaux. Et donc, ce jardin, le jardin à la française, le petit parc, il a été conçu par un décorateur. Donc cette maison forte avec sa petite ferme, cette architecture traditionnelle, elle a vécu, elle a été restaurée dans les années 50 par ce décorateur. Ensuite, l'artiste vient travailler ici. Et puis, pour moi, il était logique de présenter de la céramique avant tout, puisqu'il y avait une identité céramique. Et puis en 62, il ne faut pas oublier aussi que dans les années 60, la ville de Cholet avait des bâtiments à Villamblar et faisait des stages de céramique. À l'époque, dans l'enseignement, dans l'éducation nationale, on faisait beaucoup de formations et de stages céramiques. Donc c'était un petit peu ça l'idée. Puis il y a le centre de Boronne avec Abel Coustillas qui travaillait la terre cuite aussi là-bas. Donc ça faisait une dynamique autour de la terre cuite et de la terre, de la céramique qui me semblait assez évidente au départ. Pourquoi les cabanes? Parce que tout gamin, vous voyez, j'étais dans cette forêt. À 8 ans, j'avais un autre chien à l'époque, j'avais mon filet à papillons. Et puis, comme tous les gamins à la campagne, on construit tous des cabanes. Et derrière 3 planches, on rêve, on pense, on refait le monde et puis on s'imagine plein de choses. Et pour moi, les cabanes, c'est quelque chose que j'ai toujours vécu et ressenti ce besoin autrement que la maison forte, imposante, que de me retirer dans une petite cabane. Et puis c'est surtout que j'ai des enfants. Et Laurette et Samy ont 9 et 11 ans. Donc c'était le moment de faire des cabanes. Et puis on est en pleine révision de la carte intercommunale du territoire. Ça pose la problématique. Et c'est pour ça que j'ai écrit un ouvrage, Paysages de cabanes. Ça pose la problématique de l'urbanisation dans le milieu rural. Autrefois, les cabanes, les maisons paysannes, elles étaient complètement inscrites dans le paysage. Et la cabane, par définition, on le voit ici, la petite cabane au fond du jardin, elle est complètement inscrite dans la végétation. Et c'est ce qui manque un peu à notre habitat, à nos constructions neuves de type industriel. Elles sont un peu trop voyantes et pas assez inscrites dans le paysage. Alors c'est une manifestation autour d'un art de vivre, c'est sûr, le jardin c'est un art de vivre, la cabane c'est une philosophie de vie aussi. Et puis j'ai rencontré des charpentiers, j'ai rencontré des plasticiens. L'idée c'était de faire sortir un peu du bois des compétences, des jeunes justement, des jeunes architectes, des jeunes charpentiers, qui parfois ont fait le choix d'habiter dans des cabanes. Parce que sur le plan social, il y a des gens maintenant en difficulté, des nouvelles générations qui ne bénéficient pas d'une aisance familiale et qui se débrouillent pour vivre et pour habiter parfois dans des cabanes, sans eau, sans électricité. Dans ce cas-là, c'est voulu, mais il y en a bien d'autres qui vivent aussi dans des cabanes parce qu'ils n'ont pas le choix. Et donc, faire appel aux créateurs autour de la thématique des cabanes, ce n'était pas uniquement une question de communication, c'était s'inscrire dans quelque chose de très contemporain en termes de création, et puis en même temps montrer le côté bucolique, le côté comment la cabane s'inscrit dans le paysage et comment l'urbanisation du rural,
il serait quand même temps qu'on se pose les bonnes questions au niveau des services de l'État, au niveau des services du département et au niveau des élus. Le créateur un peu au service de la citoyenneté. Mais évidemment qu'il faut interroger les artistes. Le problème, c'est que dans l'aménagement du territoire, on ne fait pas appel aux paysagistes, on ne fait pas appel aux artistes, on ne fait pas appel aux économistes, on ne fait pas appel aux sociologues ou aux philosophes. Donc l'ouvrage, tel que je l'ai publié, fait appel à toutes ces compétences. Pour le choix des artistes, c'est toujours aussi en fonction du lieu. C'est-à-dire quand on installe par exemple ici une œuvre de Gaël Guingamp-Convert, c'est parce qu'effectivement elle s'inscrit complètement dans ce paysage. On a Germination derrière de Joël Thépeau, ça s'inscrit complètement dans cette vision du paysage, une verticale avec les peupliers derrière. Il y a toujours du sens, c'est-à-dire que quand je choisis un artiste, c'est par rapport à son travail et par rapport à comment il va pouvoir être installé dans le jardin. Après, les sculpteurs, les plasticiens, c'est en fonction des rencontres, des expositions. Clémentine Mitrani est une créatrice qui est sur la Dordogne. Marie-Noëlle Lépince vient de Haute-Savoie et elle nous présente les 4 œuvres, les 4 sculptures qu'elle a pu sauver de son incendie puisqu'elle a tout perdu. Enfin voilà, il y a des coups de cœur aussi, c'est des rencontres de toute façon. Et puis le thème des cabanes, ce fut un concours cette année. Dessine-moi une cabane et fabrique-moi une cabane éphémère. Donc on a lancé un concours et 7 créateurs ont répondu, des architectes, des charpentiers, des plasticiens et une paysagiste. Et puis après, avec Tristan Lépince qui a construit le cocon et installé le cocon suspendu dans les arbres, il a également construit à Montagnac la cabane Ni chez vous de Mégane Millet-Lacombe qui est une paysagiste elle. Et puis ici, vous avez des réalisations de Didier Huot qui est sieur de Long et qui est installé à Vers. Donc c'est bien ça l'idée, c'est bien de trouver des créateurs locaux, régionaux, et puis voire d'aller plus loin. On fait surtout appel aux jeunes parce que faire venir des artistes très confirmés, c'est beaucoup plus difficile. Et au château de Villamblar, donc il y a une exposition. Alors, château de Villamblar, vous avez une superbe exposition de maquettes de cabanes faites par des enfants. Didier Marchand a fait travailler ses classes de Saint-Paul-de-Serre. Il y a 40 gamins qui ont fait 20 petites cabanes en maquette. Elles ont été installées dans un paysage arboré. Il a fait une installation. Il y a également la belle maquette de cabane de Carole Meugler, qui est architecte. Et puis à l'étage, il y a une exposition de photos de nos cabanes, de notre paysage du Villamblardais. Et puis ce sont aussi des photos du paysage vu depuis la cabane. C'est-à-dire que l'idée, c'était de montrer un petit peu c'est quoi ce paysage du Villamblardais de la vallée de la Krems. En quoi il est remarquable avec sa forêt, avec ses milieux humides. Cette vallée, elle a une architecture vernaculaire qui est intéressante. Et puis, c'était montrer aussi les 7 projets des créateurs qui ont répondu à notre concours. Non.